d'aller dans les mémoires pour pouvoir faire intervenir une opération de Dieu pour que les mémoires n'agissent plus contre nous. Alléluia. Le mémoire, c'est un programme, une programmation. Alléluia. Une programmation qui, si elle n'est pas traitée à temps, va se révéler un ennemi, un obstacle à notre rayonnement. Le temps des mémoires, c'est le temps où on se prend en charge, c'est-à-dire on va traiter l'origine des choses. Le Dieu des esprits des prophètes, lorsqu'il appelle quelqu'un, il va engager un travail de mémoire. C'est pour ça qu'il disait toujours à Israël, souviens-toi. Parce qu'il dit, si tu faiblis dans les endroits où je t'envoie, les mémoires qui t'avaient tenu dans ta famille peuvent se réveiller contre toi. C'est pour cela, souviens-toi. Le travail de mémoire est important, quelle que soit la dimension spirituelle dans laquelle on évolue. On doit pouvoir repartir aux origines. Parce que nos origines parlent d'une façon ou d'une autre. Ton pays parle, ta tribu parle, ton nom parle. Alléluia. Et la puissance de Dieu, c'est d'avoir l'autorité de désintégrer ces choses. Amen. Amen. Alléluia. Oh, merci Saint-Esprit. Et c'est pour cela, parfois, lorsqu'on n'a pas traité les mémoires, il y a des rappels, on appelle ça des piqûres de rappel. Il y a des synchronicités. Et c'est la raison pour laquelle, quand tu vois que tu es trop en synchronicité avec une chose, commence à réagir. L'homme spirituel dit juste de tout. Quand tu vois qu'il est en synchronicité avec quelque chose, il dit, est-ce que c'est bon pour moi ou est-ce que c'est pour me disqualifier? Alléluia. Il ne faut pas subir une synchronisation. Bon, ça va, la personne a compris. Non, comprends. Est-ce que c'est toi qui es manipulé ou c'est la personne qui suit ton rayonnement? Alléluia. Travail de mémoire. Une mémoire qui n'est pas traitée, c'est un virus qui va se réveiller à un temps donné. C'est pour cela qu'on pouvait parler la dernière fois de l'ennemi de l'intérieur. C'est la mémoire. L'ennemi de l'intérieur est plus redoutable. Pourquoi? Parce que la mémoire, elle est inoffensive jusqu'au temps où elle s'est réveillée. La mémoire est toujours tapie. Elle est toujours ce qu'on appelle en silence. Alléluia. Et le monde des esprits, comme c'est un monde d'archives, ceux qui ont les archives spirituelles, les gardiens des seuls, lorsqu'ils voient que ta mémoire n'a pas été effacée, ils peuvent dire, vas-y, tu peux faire tout ce que tu veux. On a les archives qui est où est-ce écrit. C'est pour ça que quand on dit, quand le Seigneur dit en fait, il a déchiré les actes et les ordonnances qui nous condamnaient. C'est parce qu'il a dans les archives, il a pris quelle mémoire, et puis il a déchiré. Non, c'est pas des choses qu'on fait parce qu'on est devenu chrétien, non. C'est un travail. On ne déchire pas quelque chose juste parce que non. Non. C'est un travail. Déchirer une mémoire, c'est pas le jour seulement où tu deviens chrétien que tout à fait la prière est répétitive. C'est pas ça. Arriver à déchirer la mémoire, c'est lorsque cette parole de Dieu, il faut que tu vois bien que la mémoire, l'archive où tu t'es inscrit comme étant un méchant ou quelqu'un qui doit faire traverser, transiter les esprits de malédiction, soient effacés. Amen. Alléluia. Oh, gloire au Dieu des esprits des saints prophètes. Et ce matin, je veux qu'on comprenne ça. Nous sommes dans le jeûne aussi à cause de ça. Parce que le jeûne, ça te met en rapport avec Dieu. Le jeûne, c'est un voile que tu déchires. Amen. C'est une ouverture spirituelle. Amen. Alléluia. Alléluia. Parce que tout au long de notre vie, comme je disais, on est ce qu'on appelle, on est les représentants d'une mémoire.
et même nos anges. Les anges, comme on disait tout à l'heure, prophétesse, les anges qui fonctionnent avec nous, s'ils ne sont pas remplacés quand on a fait le travail, ils continuent à subir nos actions au ciel. Amen. Alléluia. Je veux que chacun comprenne que sa mémoire doit être révisitée. Amen. Yes, amen. Sa mémoire doit être révisitée chaque jour. On juge, on désintègre les mémoires. C'est pour ça que je sais pas que tu es issu d'une famille de grands sorciers. Tu ne t'amuses pas. Tu sais que la moindre faille peut permettre à une particule, une atome qui n'a pas été bien effacée de se régénérer. Et c'est pour ça que je vais parler de la pieuvre. Pourquoi? Parce que la pieuvre, elle a les tentacules, elle a la capacité, même lorsqu'on coupe une tentacule, de repousser. Parce que c'est un corps et c'est la mémoire, c'est la même chose. Alléluia. Oh. Les hommes utilisent le principe de la pieuvre parce qu'ils savent que tant que elle a toujours la capacité de renaître, de relancer ses tentacules, quels que soient les travaux qu'on va faire, on sera toujours sous son pouvoir. Vous savez, la pieuvre, c'est un animal terrible. On l'appelle, c'est celui qui règne dans les eaux. Même lorsque dans l'Apocalypse, on parle de Babylone. Babylone, c'est la pieuvre. Et elle prend différents noms. Kraken, octogon. Tous ces noms, c'est le symbole de la pieuvre. Et c'est ce qu'on appelle un centre d'intelligence. L'intelligence de la pieuvre est tellement immense. L'intelligence de la pieuvre lui donne la capacité de s'adapter, même à partir des couleurs. Dès qu'il voit une personne, la pieuvre est capable d'amener les hommes dans son ombre. C'est-à-dire que la pieuvre, quand quelqu'un travaille à l'esprit de la pieuvre, je parle de ça, c'est pas en distorsion avec la mémoire, c'est exactement la même chose. Lorsque quelqu'un travaille avec l'esprit de la pieuvre, il a la capacité d'abaisser tes sécurités. Parce que la pieuvre, c'est l'énergie de l'intelligence. La personne te regarde pendant 5 minutes. Elle sait exactement ce dont tu as besoin, ce que tu n'aimes pas. Et la pieuvre attend toujours le temps favorable. Alléluia. Ce matin, je parle à des hommes et des femmes qui comprennent le temps que nous vivons même. Je vais comprendre la parole de Dieu. On va lire le livre d'Apocalypse 17. Chapitre Apocalypse 17, versets 5 à 7. Et on peut aussi lire 1 Roi 19, 15. Alléluia. Est-ce que la parole de Dieu fait bien à quelqu'un ce matin? Alléluia. Oh, j'aime la présence de Dieu. Apocalypse chapitre 17. Le Dieu des esprits des prophètes nous fait du bien ce matin. Merci Seigneur. Je lis la parole de Dieu. Père, sanctifie-nous par ta parole, car ta parole est la vérité. Sur son front était écrit un nom, un mystère. Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Je vis cette femme ivre de sang, du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. La pieuvre immobilise toujours. Par ses yeux, la pieuvre paralyse. C'est l'énergie qui paralyse. Lorsque tu es dans la présence de la pieuvre, tu es paralysé. Tu n'as plus le mouvement libre. Elle t'empêche même de réfléchir. C'est comme une mémoire. C'est comme on dit que quelqu'un a subi un traumatisme. Parfois, il a peur de tout. Il suffit par exemple qu'il a subi un traumatisme, il a failli peut-être mourir en se noyant. Dès qu'il est au bord de l'eau, il est comme paralysé. La mémoire de la pieuvre tient son mental, son cerveau bloqué. Ce matin, on vient débloquer tout le cerveau. Et pas frata. Alléluia. Continuons la lecture. Amen. Et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte et qui a les 7 têtes
Alléluia. Vous savez, les hommes d'esprit ne doivent pas ignorer comment la pieuvre travaille. Comment est-ce que tu peux partir tout ce que tu veux faire quand ton cerveau est contrôlé par la pieuvre? Tu es comme en prison. Tu tournes, il y a un plan. Tu es dans l'antre de la pieuvre. On est dans le ventre du poisson, l'antre de la pieuvre. Tu ne peux pas sortir. Parce que la pieuvre, dès qu'elle a repéré sa proie, dès qu'elle a identifié sa proie, elle va tout faire. Et la pieuvre, elle est ténace. Elle est ténace. Elle ne lâche pas facilement. C'est comme une mémoire. Lorsque tu as la mémoire, depuis des générations qu'on t'a brisé, que tu es quelqu'un de méprisable, ou que tu es quelqu'un qui ne proche rien dans ta vie, si tu ne rencontres pas le Dieu de l'Esprit des prophètes, tu vas poursuivre ça. On peut te donner de l'argent, on peut te dire toutes de belles paroles, mais tant que la mémoire a été bien construite en toi, la mémoire de la servilité est bien intégrée en toi, là, ça ne fait pas. C'est comme la pieuvre. Elle a plusieurs tentacules. Quand elle te tient, tu coupes une tentacule, l'autre te tient encore. Et pendant que tu coupes l'autre, l'autre est en train de repousser. Mais si tu n'as pas le Dieu des esprits des prophètes, tu fais comment? Si tu n'as pas l'esprit des prophètes, alléluia, pour comprendre comment éclater ce jour. Parce que la pieuvre, elle prend toutes les couleurs. Elle te tient, comme elle est longue tentacule, elle te tient. Donc, le jour où tu dis, mais je sens que ma mélange s'est bloquée. Donc, tu pries. Bon, elle enlève un peu la tentacule, mais elle te tient sur le pied. Donc, tu crois que la main est libre, j'ai vu la victoire. Et un jour, tu te rends compte que, ah non, mon pied est bloqué. Et c'est là où elle remet, elle te prend le cou. Ah, tu cours, ah oui, non, mon pied. Donc, tu vois, elle te tient toujours partout. Alléluia. Ah, j'aime la présence du Seigneur. Elle a la capacité d'immobiliser les corps. Elle immobilise. Elle empêche aux gens, par sa science, parce qu'elle a une grande intelligence. La pieuvre sait comment atteindre les âmes. Par ses yeux. Par ses yeux, elle est capable de... On peut se déplacer. Est-ce qu'on voyait sur le mouvement de la pieuvre dans les océans, qu'on sait qui suivent un peu les... Elle a un déplacement d'un point à un autre, comme elle disparaissait. Elle est partie. Elle tourne et change de face. Elle change de face, comme un virus dans un ordinateur. On appelle ça, parfois dans le monde médical, on appelle ça, c'est un virus malin, ou bien dans l'informatique, un virus malin. Il change de forme. Non. Toi, tu attends qu'il va apparaître rouge. Il apparaît vert jaune. Quand tu attends que ça va être le vert jaune, non. Il a changé. Il change même de nature. Alléluia. Merci Seigneur. Même c'est comme les mémoires. Parce que c'est ça, toi tu crois que tu as identifié l'ennemi alors que ta mémoire dit en fait, toi physiquement, tu te dis non, je connais l'ennemi, c'est tel. Donc tu vas concentrer ta puissance et ta guerre contre un ennemi, mais c'est même pas lui. C'est même pas lui en fait. Tu as fait toutes tes prières, mais c'est même pas là-bas. L'ennemi est déjà caché à l'intérieur. La mémoire est cachée. Oh my God. Oh Seigneur. Nous sommes dans le jeûne pour comprendre ces choses. Nous sommes dans le jeûne pour ne pas subir ces choses. Nous sommes dans le jeûne pour sortir de l'intelligence de la pieuvre. De l'intelligence des mémoires. Parce qu'on peut avoir une mémoire intelligente, subtile. Une mémoire, elle est trop intelligente. Au lieu de combattre ton ennemi, tu vas commencer à servir ton ennemi. Mon Dieu. Celui qui te fait du mal, celui que tu sais. Parce que le cerveau a été bloqué par la pieuvre, brouillé par la pieuvre. Et il y a beaucoup de gens comme ça. Ils servent ceux qui sont l'objet de leur malheur. Ils servent ceux qui les mettent en servitude. My God. Et ils adorent. Ils adorent. Parce qu'à un moment donné, quand ton cerveau est déjà bousillé,
Tu deviens comme un golem. Le golem, c'est ça. Le golem, il adore celui qui le met en servitude. Un golem. Et c'est pour ça, à l'époque, même les esclaves, c'était le maître. Il était même, vraiment, il avait un amour pour le maître qui l'avait mis en servitude terrible. Un golem, c'est pareil. C'est pour cela, parfois, les maîtres, ils n'ont même pas besoin de se battre. Il sait que ces golems vont être plus redoutables que lui. C'est pour ça, parfois, quand tu vas délivrer un peuple, si c'est les peuples de golems, toi qui veux les libérer du joug d'un grand, mais le grand, je te dis, vas-y, va avec eux. Ils m'appartiennent, c'est des golems. Ils vont me défendre bec et ongle. Tu ne pourras même pas résister. Ils vont même te tuer. Va. Alléluia. Mais ce matin, nous sommes là pour faire ce travail de mémoire. Désactiver les mémoires, des pieuvres, des énergies qui entachent notre psychique. Vous savez, la plus grande délivrance d'un homme, c'est lorsqu'on a commencé à déconstruire dans son cerveau, son mental, tout ce qu'il avait rendu esclave. Alléluia. C'est pour ça le travail, c'est de se dire Seigneur. La prière, c'est de se dire Seigneur. Toi, le Dieu des esprits des saints prophètes. Toi, le Dieu des esprits des saints prophètes. C'est toi qui as la capacité de me libérer des tentacules de pieuvres qui m'ont saisi. C'est toi. Parce que tu peux être même évoluer dans un endroit, mais la pieuvre t'a déjà saisi. La pieuvre est non. Elle t'a déjà saisi. Mais si Jésus lui-même ne vient pas te sortir de cela, tu vas continuer à subir. Alléluia, on va se lever, on va prier. Maskoko shikabayendele. Rotoshi daye kabandila.